L'écrivain Marek Alter est avec nous pour nous parler de son nouveau livre Khadija, un roman historique sur la première femme de Mahomet et son rôle dans la naissance de l'islam. Bonjour Marek Alter. Bonjour. Vous racontez l'histoire de Khadija, vous la décrivez comme une femme influente, sans qui la religion musulmane n'aurait pas émergé. Qui était cette femme? C'était une femme forte. Aujourd'hui, on aurait pu dire elle dirigeait une énorme société d'export-import. Bien sûr, il n'y avait pas, ça veut dire qu'il y avait des caravanes. Et cette femme était à la tête de cette entreprise. Elle était influente, elle était belle, elle était riche, bien sûr. Et un jour, un ami qui vient la voir, il dit « Écoute, est-ce que tu peux me rendre service? J'ai un neveu, il est pauvre, il est sans travail. Est-ce que tu n'aurais pas un job pour lui? Tu n'aurais pas un travail pour lui ?» Et l'autre lui dit « D'accord, je vais le prendre comme caravanier. » Et cet homme, ce garçon de 25 ans, beau, intelligent, s'appelle Mahomet. Et elle tombe amoureuse de ce Mahomet. À l'âge de 40 ans, donc déjà après 15 ans de mariage avec Khadija, Mahomet commence à disparaître un peu, à s'absenter dans le désert pour y réfléchir. Et puis, il a une révélation, il a une voix, il voit apparaître un personnage qui lui dit Mahomet, Mahomet, et qui déroule un rouleau sur lequel il y a quelque chose d'écrit, et ce personnage lui dit lis. Et Mahomet, parce que Khadija lui a parlé de l'ange Gabriel, celui qui est venu annoncer à Marie la bonne nouvelle. Donc il reconnaît les personnages. Mais il ne sait pas lire. Donc il dit, je ne sais pas lire. L'autre, il dit, lis. Parce qu'il pense que Mahomet lui raconte des histoires. Et il dit, je ne sais pas lire. Et l'autre commence à l'étouffer. Et Mahomet, il dit, mais je ne sais pas lire. Et alors, l'ange Gabriel lui dit, d'accord, moi je vais lire. Et derrière moi, toi, tu récites. Et le Coran veut dire récitation. Et alors, affolé, Mahomet court à la maison. Il tombe sur les genoux de Khadija, comme sur les genoux d'une maman. Il dit, écoute, je deviens fou, il faut que tu me sauves, j'ai des visions. Et l'autre lui dit, calme-toi, raconte. Et Mahomet lui raconte. Et Khadija lui dit, mais c'est formidable. Peut-être nous aussi, on aura notre prophète, comme les juifs, comme les chrétiens. Tu vas nous raconter tout ça à tout le monde. Et Mahomet lui dit, mais personne ne me croira. Et elle dit, mais moi je te crois. Et c'est en ce moment-là qu'est né l'islam. Imaginons une seconde, elle lui aurait dit, calme-toi, tu as eu une vision, ce sont des bêtises, oublie, demain, on recommence à zéro. Ça aurait été fini. Or pas. Votre roman se base sur des faits historiques. Quelle est la part d'invention dans votre écriture? Quelles sont vos sources? Nous sommes déjà au VIe siècle, 6 siècles après Jésus. Donc il y a des textes, il y a des témoignages. Il y a un énorme livre, la Sira, qui est une sorte de biographie autorisée de Mahomet. On parle de Khadija, bien entendu, puisque on l'appelle la mère des croyants, la maman des croyants. C'est elle qui a tout fait, en vérité. Sauf que, même chez les musulmans, on n'en parle pas. C'est extraordinaire. Il y a plein, depuis que j'ai sorti mon livre, il y a plein de filles qui s'appellent Khadija, qui viennent me demander l'autographe. Mais elles ne savent pas, ces filles, quel rôle avait joué cette femme dans la naissance de l'islam. Et je pense profondément que c'est important pour ces jeunes femmes musulmanes de pouvoir s'accrocher à leur propre héroïne. Et cette héroïne-là, elle existe, je ne l'ai pas inventée, j'ai fait seulement le travail d'auteur, le travail de transmission. Je leur offre ça, oui, à la réflexion. Vous êtes de confession juive, vous écrivez un roman historique sur la religion musulmane. Est-ce que votre livre a été bien reçu par les lecteurs musulmans? Bon, la question est pertinente parce que d'un côté, d'après les lettres que je reçois, les emails,
les musulmans des France, même des Maghreb, mais sont d'une certaine manière reconnaissants, hein, de les valoriser, de parler en bien d'eux au moment où la télévision les montre l'islam de manière terrible. On voit le djihad en Syrie, l'enlèvement de jeunes filles au Nigeria au nom d'Allah, et d'un seul coup vient là un écrivain et qui raconte une autre histoire. Et en même temps, si je me réfère au réseau, il y a des gens qui me disent, qui me posent la question, qui es-tu, hein? Quelle est ta légitimité? De quel droit prends-tu nos personnages sacrés et tu les transformes en des personnages d'un roman, des personnages littéraires? Donc, il y a même des menaces, oui. Il faut, toi qui as lu le Coran, tu dois savoir ce qu'on fait avec des hypocrites. Parce qu'il y a dans le Coran, il y a les infidèles et les hypocrites. Les hypocrites, ce sont ceux, hein, qui ont l'air de soutenir, mais en vérité ne les soutiennent pas. Vous proposez Khadija comme un modèle pour les femmes musulmanes. Justement, en ce moment, nous assistons à la violence de Boko Haram, une secte qui veut interdire aux femmes d'aller à l'école. Barack Obama demande une mobilisation internationale contre Boko Haram. Comment combattre ce mouvement extrémiste? Vous posez là le doigt sur quelque chose de très important. Qu'il y ait une mobilisation internationale, c'est juste. Bien sûr, il faut être solidaire. Quand il y a une injustice, il faut être solidaire. Mais ce que j'attends, c'est la mobilisation dans le monde musulman. Ce que vous dites, vous, et ce que j'ai dit moi à la télévision, c'est important. Mais ce que j'ai dit à mes amis les imams, ce que j'aimerais voir, des centaines de milliers de musulmans, hein, en France, en Allemagne, ça veut dire dans la diaspora et dans le monde musulman, descendre dans la rue pour se solidariser avec ces jeunes femmes qui ont été enlevées au nom d'Allah, pour dire non, Allah, ce n'est pas cela. C'est ça que j'attends. Et le jour où ça sera fait, c'est là, de nouveau, hein, que l'islam nous deviendra proche, tel que je le présente dans mes livres.